Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. On s'approche à Pâques et évidemment, nous continuons notre étude des personnages autour de la croix, autour de la crucifixion de Jésus, son procès irrégulier aussi. Le titre du message aujourd'hui, les anges étaient silencieux. Les anges étaient silencieux. Marc 15, verset 31, la Bible dit, de même aussi, les principaux sacrificateurs, les scribes, disaient entre eux en se moquant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écriera d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, voilà qu'il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, emplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui présenta pour boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit, et le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Et le centenier qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant, ainsi dit, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Prions. Merci Jésus pour ce sacrifice. Merci pour le privilège de lire ce passage et de comprendre ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous aussi à être conscients de ce grand sacrifice et la profondeur, la gravité, premièrement, de nos péchés, mais aussi la profondeur de ton amour pour nous, la profondeur de ce que tu as fait clouer à cette croix. Aujourd'hui, nous comprenons bien que on a besoin de toi et le monde a besoin de toi. Combien de personnes sont perdues? Et ils ont besoin de te faire confiance, de t'accepter, d'accepter ce sacrifice que tu as fait pour nous tous. Bénis ce message aujourd'hui, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La France connaît bien Jean Moulin, né c'était le 20 juin 1899 à Béziers. Et cet homme, il est devenu fonctionnaire et aussi résistant français. Il était avant la guerre préfet d'une région, mais en fait, il a refusé cette occupation de la France par l'Allemagne. Il a refusé l'autorité des nazis et en fait, il est devenu chef. Donc, en fait, c'était en 1941. Il a été reçu par Charles de Gaulle et il a fait un compte-rendu de l'état de la résistance en France et il a exposé leurs besoins pour notamment des finances et aussi pour des armes. En fait, plus tard, il a dirigé les efforts de résistance en France pendant longtemps, mais en fait, il a été envoyé à Lyon par de Gaulle pour unifier les mouvements résistants. Il a créé et il a dirigé le Conseil national de la résistance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était en mai 1943. Il était en réunion avec des autres dirigeants, les autres résistants, et le Gestapo est arrivé à cette maison. Nous n'avons pas toute l'information, si c'était une trahison, si c'était une autre chose, mais en fait, les nazis les ont trouvés quand même.
Et lorsqu'ils avaient identifié cet homme, Jean Moulin, il a été interné avec ses autres dirigeants dans l'emprisonnement Luc à Lyon. Et pendant des semaines et des mois, il a été torturé brutalement. Et c'est connu, si vous connaissez cette histoire, le chef du Gestapo à Lyon était connu comme un monstre, Klaus Barbie. Et cet homme lui-même a pris en main la torture de Jean Moulin. Et c'était absolument incroyable. Jean Moulin, c'était impossible de même reconnaître cet homme. En fait, ce qui s'est passé, après longtemps, après toute cette torture, il a refusé, et ils l'ont envoyé à Paris ensuite pour aller en Allemagne, pour être mis dans un camp d'extermination. Mais au fur et à mesure, il est mort dans le train qui le transportait en Allemagne, et il est décédé à Metz. Et en fait, ces cendres présumées, les cendres présumées de Jean Moulin ont été transférées au Panthéon le 19 décembre 1964. Il est connu comme un résistant, comme un homme qui est mort, il s'est donné pour la liberté et pour la France. Nous avons étudié les personnages autour de la croix de Jésus. Et c'est important, nous avons vu Pilate, nous avons vu Barabbas, nous avons vu les soldats romains, nous avons vu aussi les femmes, les autres fidèles, Simon, nous avons vu des autres autour de cette croix, autour de son procès irrégulier. Donc si le pécheur va connaître la vie éternelle et le pardon, il faut venir à la croix par la foi. Donc la croix de Christ n'était pas par hasard. Et c'est important de voir ça. On va voir la perspective céleste aujourd'hui. La croix de Christ n'était pas quelque chose par hasard. Même avant la chute dans le jardin, Dieu avait planifié, préparé un moyen pour que le pécheur soit pardonné et purifié. Donc son plan était un sacrifice. Son plan était d'envoyer quelqu'un qui serait prêt de souffrir pour nos fautes. Donc les images du sacrifice de Jésus sont nombreuses, même dans l'Ancien Testament. Donc c'est pourquoi nous disons le personnage central de la Bible, c'est Jésus. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des robes de peau et les ont revêtis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous voyons que Dieu a couvert nos premiers parents. Ils étaient exposés, ils étaient nus, et Jésus, il couvre nos fautes aujourd'hui, il couvre nos péchés. En Genèse chapitre 22, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils comme un sacrifice. Et c'était quelque chose de très, très bizarre, choquant, même pour Abraham. Et Abraham, il ne comprenait pas, mais il était prêt d'obéir. Il était prêt de faire exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et au dernier moment, il est monté la montagne avec son fils, avec toutes les choses. Son fils même lui a demandé où est le sacrifice. Et il a dit simplement, Dieu va fournir le sacrifice. Et la Bible dit en verset 13 du chapitre 22, « Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Donc c'est une belle image de ce que Dieu et ce que la croix fait pour nous aujourd'hui. Donc Jésus, il s'est sacrifié à notre place. Dieu fournit un sacrifice. Nombre chapitre 21, la Bible, dans le camp d'Israël, Dieu était en train de les juger le peuple pour leur péché.
OK? Donc, il a demandé à Moïse de préparer un serpent d'airain sur un bâton. Donc, même ça, c'est une image de Christ. Jésus a dit à Nicodème, c'était Nicodème en Jean chapitre 3, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc même des milliers d'années avant la croix et la crucifixion de Jésus, nous voyons les images de cet événement, des images du plan de Dieu. Donc toute l'histoire menée à la croix. Okay? Les guerres, les échecs humains, les péchés nous ont menés à Calvaire. Donc Dieu avait préparé cette grande solution, ce remède pour le mal et pour nos fautes. Donc là, c'était la croix de Jésus. Un très très beau verset, 1 Pierre chapitre 1, verset 20. La Bible dit que Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pourquoi est-ce qu'il a été manifesté, destiné de venir se sacrifier? Pourquoi? Pour moi, pour vous, pour nous comme des pécheurs. Donc, quand Jésus a été menacé par la mort, par les pharisiens, il ne s'est pas échappé. Il n'a pas essayé de trouver le premier chameau, de partir de Jérusalem. Pas du tout. Même sur l'ombre de la croix, il a refusé. Il ne s'est pas caché. Jésus était le plus courageux. Un modèle pour nous aujourd'hui, quand la vie ne va pas, et vous savez comme moi, des fois, la vie ne va pas. Jésus, comme il était courageux, je peux fixer les yeux sur lui, sur sa croix, et je peux me lever, et je peux continuer par la foi. Je fixe les yeux sur la croix de Jésus. Donc, Jésus, est-ce qu'il avait des options? Bien sûr. Est-ce que Jésus était obligé de se faire crucifier à la croix? Bien sûr. Il n'était pas obligé de faire tout ça. Matthieu chapitre 26, verset 53. Jésus a dit, « Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? » Donc, juste pour préciser, la Bible dit non pas la Bible, l'histoire nous dit un légion était à peu près de 4500 soldats romains en total. Donc il avait une possibilité. Jésus dit dans ce verset, il avait la possibilité, l'option d'appeler plus de 54 000 anges comme ça pour se sauver de cette situation, de cette affaire, de cette croix. Verset 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en doit être ainsi? » C'était possible pour lui de s'échapper. Mais il était prêt de le faire. C'était la seule possibilité pour nous. Donc quand Jésus était très, très courageux. Et c'est très clair que Jésus avait des options. Donc imaginez avec moi aujourd'hui le choc quand le Tout-Puissant est devenu bébé. Ça serait choquant pour les anges. Ils ont chanté cette nuit-là, ils ont chanté de son événement, de son arrivée dans notre monde. Mais ça serait choquant de voir le Tout-Puissant avec toutes ces richesses qu'il avait laissées au ciel, de venir ici pour devenir un pauvre, pour devenir un charpentier, pour vivre parmi nous, pour vivre dans la pauvreté, pour vivre dans la simplicité. La Bible dit que les anges étaient des créations, mais j'imagine que c'était choquant pendant ces heures de torture, pendant ces heures de faiblesse, les heures sanglantes, de voir le Créateur en train d'être battu par la création.
sûr et certain que les anges seraient prêts de sauver leur roi. Mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Et il était l'objet de leur adoration. L'objet de l'adoration du ciel a été brutalement battu par des méchants. Et j'imagine que pour eux, c'était incroyable. En bref, il est mort pour eux. Que le Créateur supporterait ce que Jésus a expérimenté. Incroyable. Voilà, c'est pourquoi on doit lui faire confiance aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre option. De faire confiance à une religion, c'est nul. De faire confiance à un homme, un gourou, nous-mêmes, ça ne marche jamais. Mais de lui faire confiance, de faire confiance au Fils de Dieu, ça change notre vie maintenant et notre éternité. Faites-lui confiance aujourd'hui à cause de sa consécration à la volonté du Père. Verset 31. Marc 15, verset 31. Voyez la moquerie. De même aussi, les principaux sacrificateurs, les scribes, les hommes religieux. Ces hommes n'étaient pas gentils. Ces hommes religieux, des hypocrites, disaient entre eux en se moquant. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Bon, il dit ça comme c'était une déclaration. Il ne peut se sauver lui-même. Est-ce que ça c'est la vérité? Pas du tout. Est-ce qu'il avait la possibilité de se sauver de la croix? Bien sûr. Bien sûr. Verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix. Vous voyez cette moquerie dans ces phrases. Afin que nous le voyions et que nous croyions. Est-ce que vous êtes prêts de croire en lui? Pas du tout. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui disaient aussi des outrages. On a vu ça la semaine dernière. Mais voyez cette phrase. Il ne peut se sauver lui-même. C'est pas vrai. L'idée que Jésus n'avait ni la puissance ni la capacité de descendre est ridicule. Pourrait-il se sauver de la croix? Et la réponse c'est bien sûr. Il avait la puissance et la force de le faire. Bien sûr, les moqueurs et les démons qui se moquaient de lui, de son impuissance. Et c'est clair que ces gens ne comprenaient pas la grandeur de la croix. Luc chapitre 22. Si vous avez une Bible, je vous encourage, ouvrez votre Bible, Luc 22, verset 41. Alors, il s'éloigna environ d'un jet de pierre et se mettant mis à genoux, il priait. C'est dans le jardin, avant la nuit du procès, la crucifixion de Jésus. Il a prié. Père, si tu voulais éloigner de cette coupe de moi, quelle coupe? La souffrance, la croix, la crue. Il a dit, si, conditionnel, tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et étant en agonie, ça a commencé la nuit avant, il priait plus instamment, et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Donc, on se demande, la réalité est que Jésus était entièrement dévoué et consacré à la volonté de son Père. Est-ce qu'il avait envie de souffrir la condamnation pour nous? Pas du tout. Et on verra pourquoi. Mais son sacrifice à la croix était le seul moyen de fournir notre salut. Donc c'est pourquoi je ne supporte plus les gens qui disent « Oh, je peux le faire moi-même ». C'est complètement stupide ça. De dire que je peux gagner le paradis avec mes efforts et mes œuvres, ça rend nulle cette souffrance que Jésus a subie pour nous. Ça rend nulle sa consécration à la volonté du Père.
Pourquoi souffrir si je peux gagner mon paradis? Donc, Jésus n'avait pas envie de supporter notre jugement, mais il l'a fait. En fait, il a choisi de rester attaché à la croix. Encore, est-ce qu'il avait la possibilité d'appeler des milliers d'anges pour le sauver? Il n'a pas fait. Il était dévoué et consacré à la volonté du Père. Il était attaché là et il a choisi de rester attaché à cette croix pour vous, pour moi. À sa disposition des milliers d'anges. Mais ils ont dit, ils ont ridiculisé, il ne peut se sauver lui-même. Il est resté à la croix pour finir sa mission. Donc si Jésus, il a quitté, il est descendu de la croix, sa mission ne serait pas finie. Mais la Bible dit en 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, pourquoi? Cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs. Donc, si Jésus est descendu de la croix, ça serait impossible de sauver le pécheur. Mais il est resté sur la croix, attaché à la croix, pour finir sa mission. Donc, il est resté à la croix à cause de son amour pour l'homme. Donc, imaginez, qui ferait quelque chose pareil sans un amour profond? Jean 15, verset 13, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Donc Jésus s'est donné complètement, entièrement, parce qu'il avait envie de compléter cette mission de sauvetage, mais aussi à cause de son amour immense pour vous et pour moi. Il savait des milliers d'années plus tard que je serais né, j'aurais besoin de lui, j'aurais besoin du pardon, et il était dévoué à la volonté de son Père. Ce plan en éternité, préparé en éternité, qui a été complété à la croix et au tombeau. Il y a une deuxième raison pourquoi nous devrions lui faire confiance, à cause de sa souffrance extrême. Verset 33. « Quand vint à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écriera d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » La souffrance extrême. Je vous ai raconté l'histoire de Jean Moulin. Vous savez, pendant cette torture des semaines, même à la fin de cette affaire avec Klaus Barbie, il a mis Jean Moulin dans une chaise, dans un bureau. Et en fait, il a mené des autres combattants, des autres gens, de passer devant le bureau juste pour lancer un coup d'œil, pour voir cet homme. Et c'était un avertissement de ne rien faire contre les nazis. C'est une souffrance. En fait, à la fin, Moulin était en coma. Nous sommes humains. C'est impossible de saisir la profondeur de cette douleur de Jésus, de cette souffrance. Jésus a dit que c'était une coupe à boire, il a dit. Quelque chose aussi effrayant, aussi douloureux que Jésus lui-même a demandé à son Père, si ça serait possible, de ne pas le faire. Mais il était soumis à la volonté de son Père. Et ça, c'est pourquoi Jésus est élevé. Élevé au-dessus de chaque nom, de chaque roi, de chaque dirigeant de l'État, parce qu'il était soumis.
Il était soumis à cette volonté, de cette souffrance. C'était plus que le fouet, plus que la couronne des épines. C'était un jugement, un poids extrême sur ses épaules. Dans cette obscurité, la Bible dit qu'en 33, à partir du 6e heure, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait une obscurité totale. Totale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 heures? Il a souffert. Ça, c'est ça. Il a souffert comme personne n'a jamais souffert. Non mérité, mais il l'a fait. Il l'a fait. Pendant ces heures, Dieu l'a battu. Et il l'a battu. Et il l'a battu. Pour qui? Pour vous, pour moi. Pendant ces heures, Dieu le Père a jugé l'agneau. Une éternité de souffrance pendant quelques heures. Je dis, je suis humain, je ne peux pas comprendre la profondeur de telle souffrance. De mettre toute cette souffrance de chaque pécheur, pour chaque péché, de mettre ça sur les épaules du Fils de Dieu pendant ces heures, c'est hors de ma compréhension. Mais seulement Dieu l'aurait pu faire. Luc chapitre 16, verset 24, c'est une histoire très très triste, mais en fait, ça nous donne un peu de clarté, un peu d'illumination à ce sujet. L'homme riche qui était en enfer, il a dit, « Je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Extrêmement tourmenté. Il y avait, pendant ces heures, dans les tourments, l'agonie éternelle qui attendent chaque pécheur qui refuse Jésus. Des heures aussi de la séparation de Dieu. Verset 34, il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et voilà, Jésus a été totalement abandonné à sa peine, à notre peine. Mais Dieu s'est retiré de lui et Jésus n'avait plus de relation, une séparation totale. Donc évidemment, Dieu ne peut pas être à côté du mal et Jésus était couvert. Et voilà ce qu'il a subi pour nous. Voilà pourquoi les anges étaient silencieux. Dieu même, il s'est séparé de Dieu. Il a abandonné son Fils unique à notre peine. Voilà l'horreur de l'enfer. De refuser Jésus maintenant, c'est d'accepter cette séparation de Dieu totalement. Aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu. Ils profitent de sa présence aujourd'hui, même s'ils disent qu'elle n'existe pas. Sa main de soutien, de stabilité dans la nature, mais un jour, ça se termine en éternité. Aucune lumière, aucun soutien, aucune possibilité de trouver Dieu. Ils seront isolés en éternité, en tourment, sans Dieu. Les anges, j'imagine chaque ange stupéfait à ce spectacle. Dieu s'est détourné de son chair, son Fils unique. Et voilà, il faut faire confiance au Fils de Dieu à cause de sa souffrance extrême. Et la dernière chose, à cause du paiement final de Jésus. Verset 37. Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendait l'esprit, et la voie du temple se déchira en deux, du haut en bas. Enfin, cette souffrance est terminée avec quoi? Sa mort. Il fallait que l'agneau de Dieu soit mort. Notre péché l'a tué. OK? Il fallait que le paiement pour nos péchés soit finalisé, la transaction finalisée. Sa mort serait nécessaire. Pas uniquement sa souffrance à la croix, non. Il fallait
qu'il soit mort. Pourquoi? Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit ça. Quand Adam et Ève, ils ont péché dans le jardin, ils ont commencé à mourir lentement. Ça a pris plein de temps. Mais au fur et à mesure, ils sont tombés, ils sont morts. Adam et Ève, ils ont découvert ça, les effets du péché. Rapidement. Et nous voyons les effets même aujourd'hui. Jésus est littéralement, il est devenu le mal. Il était enrobé avec nos bêtises et nos péchés. Chaque meurtre, chaque mensonge, chaque mauvaise pensée, chaque tromperie. Et cette mort n'était pas pour les anges, pour vous personnellement. Jésus est mort pour nous. Ésaïe 53, verset 11. Il jouera du travail de son âme et il en sera rassasié. Dieu le Père, le grand juge de l'univers, a vu le sacrifice et la mort de son Fils et il a été satisfait avec le paiement de Jésus. Jésus a payé le prix pour vous. Aucune espérance pour vous. Si vous dites non à Jésus, si vous faites confiance à d'autres choses, il n'y a aucune espérance. Mais si vous lui faites confiance aujourd'hui, s'il vous plaît, il a payé le prix final pour vous. Nous pouvons avoir la vie éternelle et le pardon. Et c'est entièrement grâce à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Faites-lui confiance aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche.